Bonsoir à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien ce lundi 19 janvier 2026. Alors je voulais faire une petite lecture et puis on écoute un petit peu les uns et les autres concernant la CAN. Moi le footeux, je me suis dit bon quand même, ne serait-ce pour les anciens qui m'ont connu, ils vont dire Méda, donne-nous ta vision des choses, qu'est-ce qui s'est passé Méda? On sait que c'est toi le... Ouais, calme-toi. Ah là là, je te jure, quel monde. Ouais, les gens sont en colère. Bon, moi je vous aurais prévenu. Bien sûr, dans ma vidéo elle est faite pour rappeler, faire le rappel, évidemment, pas pour parler du foot. J'ai regardé aucun match, des gens. Je ne vais pas vous raconter d'histoire. J'ai vu le penalty du Marocain face au gardien sénégalais. C'est tout ce que j'ai vu, je crois. Vraiment. D'accord. Alors, j'ai envie de féliciter les Sénégalais, tu vois, mais je peux pas le faire. Non, je peux pas le faire parce que je vous l'ai dit, le football, d'accord, haram. C'est le footeux qui te le dit, d'accord. Le football fait partie des jeux du hasard, d'accord. Donc je peux pas te féliciter. Alors je le ferai, évidemment, si le football était ce que ça devrait être. Une rencontre, des gens qui savent apprécier la valeur de l'autre, la valeur de l'équipe en face, leur propre valeur, que ça ne reste qu'un jeu et que ça permet... j'ai créé des communautés et des sociétés afin que vous vous entreconnaissiez et le meilleur d'entre vous est celui qui prend le plus garde. Si c'est l'occasion de passer un bon moment, oui, c'est pas le cas. D'accord. Et d'autant plus que Dieu dit éloignez-vous des jeux du hasard, c'est une ignominie. D'accord. C'est l'œuvre du diable qui crée entre vous l'inimitié et la haine. Tu vois ce qui se passe. Tu vois bien que c'est l'inimitié et la haine. Tu vois bien que c'est fait partie des jeux du hasard. C'est devant tes yeux. D'accord. Et d'ailleurs, si le président du Maroc, je ne parle pas du roi du Maroc, on va le laisser tranquille, le pauvre, c'est un descendant du prophète, donc un peu de respect quand même. Moi, je ne veux pas aller là sur ce terrain-là, c'est dangereux. Tu vois. Descendant du prophète, tu touches pas. Je parle du président du Maroc, André Azoulay. Bismillah al-Azim al-Karim. La chose qu'on peut tirer, l'enseignement qu'on peut tirer, au-delà de l'enseignement sportif, ça montre la corruption, d'accord, du Maroc. Et là, quand je dis le Maroc, évidemment, je ne parle pas du peuple, d'accord, qui sont juste victimes, en fait, msakin. Ça montre toute la corruption d'un pays, en l'occurrence le Maroc. D'accord. Ceux qui ont organisé ça, je vous rappelle quand même qu'il y a quelques mois à peine en arrière, il y a des jeunes Marocains, on leur a tiré dessus à balles réelles. À balles réelles. D'accord. Parce que cette jeunesse se plaignait de voir leur maman mettre au monde leurs enfants par césarienne et elle mourait sur le tapis de prière parce qu'apparemment il n'y a même pas de lit, tu vois, il n'y a pas de table d'opération. Enfin, ils ont dénoncé un tas de problèmes existentiels au Maroc. Pas d'école, ils n'ont pas bouffé, c'est le merdier en fait. On leur a tiré dessus à balles réelles. La police marocaine. Ils sont pas iraniens, ils s'en foutent. Ils ont dit, il faut les Iraniens, non, il ne faut pas tirer sur le peuple iranien. Nous, on aime beaucoup l'Iranien. Envoyer l'OTAN, l'ONU, Zavata et Netanyahou. Le Marocain, tu peux les tirer dessus. En plus, oui, c'est bien fait pour ta gueule. Nous, on construit des stades pour apporter un peu de civilisation chez vous. Un peu de joie, de bonheur, d'amusement. Et vous, vous êtes là, oui, ma maman, elle est morte. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école, on n'a pas à bouffer, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Mais il y a des stades. Et ça a coûté des milliards.
Et vous n'êtes pas content. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça, les gens. Pour nous montrer à quel point ce pays est corrompu. Ils ont dégueulassé le sport, le football en l'occurrence. On a vu, bon, on ne peut pas dire les choses comme ça, mais on a vu quels sont les arbitres qu'on a mis, qu'on a achetés et qu'on a mis arbitres. Ça passe mieux, tu vois. Vaut mieux quand même qu'ils ressemblent à, tu vois. Vous voulez pas entendre ce que Dieu vous dit, en fait. Dieu vous a dit, écartez-vous. Écartez-vous des jeux du hasard, les gens. Pourquoi le Maroc a mis tout en place, d'accord, pour être les champions de la CAN par la corruption? Pourquoi, à votre avis? Pourquoi ils ont géré cette CAN par la corruption? Comme le reste d'ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est un jeu de hasard. Parce qu'il y a une part de mystère. Ils savent que un match de foot peut basculer à tout moment. Qu'il y a des choses. C'est comme ça. Tout peut arriver dans un match de foot. Tu peux mettre la meilleure équipe sur le papier, sur la feuille de match. Tu peux perdre le match. Donc il faut le contrôler. Et ils ont décidé de le contrôler, d'accord, par la corruption. Tu vois bien que il y a une part de hasard. Dieu t'a dit, éloigne-toi des jeux du hasard. Et il te dit, vas-tu délaisser la salat et le rappel de Dieu, l'évocation de Dieu? Alors éloigne-toi de ça. Tu vois, éloigne-toi. Donc tu peux regarder de loin. Tu t'éloignes de ça. Donc il y a plusieurs phases de compréhension. Il y a ceux qui peuvent aller dans un stade de foot, regarder les matchs de très près. Parce qu'ils ont beaucoup de recul. Ils vont aller voir un match de foot, passer un bon moment, et que le meilleur gagne. Ils rentrent chez eux, et bravo aux deux équipes. Il y en a, il faut qu'ils soient un petit peu plus loin. Parce qu'il va regarder le match, avec du recul, mais quand même, lui, il a besoin, tu vois. Contrairement à ceux qui peuvent regarder le match de très près, il va insulter les gens, il va titiller, tiens. Puis les autres, Dieu dit, toi, va loin, éloigne-toi. Arb, vite, le fuyard. Allez, toi, éloigne-toi de là. Hein, parce que c'est de la salat. C'est de la salat. Et de l'évocation de Dieu dont tu vas t'écarter. Tu vois, tu peux faire ta salat. Tu peux faire ta salat même dans le stade. Pourtant, tu t'es écarté de la salat par ton comportement de ne pas t'être éloigné du stade. Parce que ta salat, elle est loin de la turpitude et du blâmable. D'accord? Pourtant, tu fais ta salat. Tu es quelqu'un qui est assidu, qui a dit, moi, je fais ma salat quand même. Je loupe un peu du match, mais je la fais quand même. Et dès que tu retombes dans le stade de foot, tu fous le bordel. Tu vois, tu t'es éloigné de la salat. Ça aussi, c'est pas, ça aussi, tu l'as pas compris. Tu vois à quel point ça éloigne de la salat et de l'évocation de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu vas pas faire tes salats à l'heure. Ce qui est la majorité des gens pendant Coupe du Monde, Coupe d'Europe, Coupe de la Ligue de Mazemé, tout ça. Oui, ils font même plus leur salat, gars. Mais c'est pas de cela dont Dieu parle. Il dit, toi, tu t'es éloigné de la salat. Elle est que physique. Et la preuve, c'est que la salat, elle t'éloigne de la turpitude et du blâmable. Et c'est ce que toi tu fais quand tu vas regarder un match de foot.
La haine et l'ignominie, elle est rentrée dans ton cœur. Regardez comment vous vous comportez. Des animaux. Tu vois bien que tu t'es éloigné de la salate. Parce que tu ne comprends pas le langage divin. Tu vois bien que tu t'es éloigné de la salate et de l'évocation de Dieu. Il n'y a plus de Dieu sur le stade de foot. Hein, c'est le veau d'or. Le dieu du ballon, balle. Tu cries sur ceux qui tapent dans la balle. Le dieu balle. Bismillah al-Azim Karim. Tu vois, je n'invente rien. Tu vois bien. Subhanallah al-Azim. Les jeux de Satan. Dieu il vous a dit, Dieu il a tout dit, il n'a rien omis d'écrire. Il a tout détaillé dans son livre céleste, Torah, Évangile, Coran et Psaume. Il a dit, éloignez-vous de ça, c'est les jeux de Satan. Qui va semer l'ignominie, la haine entre vous. Regardez, le comportement des uns et des autres. Plus certains que d'autres. Donc cette canne, la seule chose de positive, parce que Dieu a tout enveloppé de sa miséricorde et de sa science, donc absolument tout, il a montré la corruption, la honte. Ça va coûter cher au Maroc, ça, croyez-moi, je vous le dis. D'ailleurs, il y en a même certains qui pensent que celui qui a tiré le penalty, il a fait semblant de louper le penalty. Moi, je n'ai pas de réponse, c'est fort probable. C'est possible. Hein, bon, déjà, n'est pas Zidane qui veut. Zidane, il a des origines algériennes, frérot. Non, calme-toi, je ne vais pas rentrer moi dans la polémique, tout ça, c'est juste, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est... Calme-toi, je te taquine. D'accord ? La panenka, les pancakes, si tu veux, à ton déjeuner, mais la panenka, là, panenka ou la zlabia, je ne sais pas comment on appelle ça, ça c'est pour Zizou, ça. Après, toi, tu te calmes. Si c'est le cas, c'est probable. C'est probable que tu aies... Alors, la question, parce qu'il faut sortir de... Il faut analyser, si tu veux, on s'en fout de la canne, tout ça, tu vois. Il faut sortir de... Si c'est le cas, pourquoi on lui aurait demandé cela? C'est ça la question, frérot. Pourquoi on lui a dit, bon, loupe le penalty? D'accord? Si c'est ça qu'on lui a demandé, je vais te dire pourquoi elle lui a demandé ça. Moi, je vous dis les deux analyses qui m'ont semblé les plus pertinentes et les plus importantes. D'accord? Ça là en fait partie. C'est-à-dire que là-haut, ils ont dit, bon, il vaut mieux perdre la canne. Parce que si on la gagne, on est foutu. C'est-à-dire que le Sénégal, si tu veux, ils ont sauvé le cul des Marocains. Enfin, une petite partie. Hein. Ça va leur coûter cher, ça. Hein, puis eux, ils vont participer à la Coupe du Monde 2030, je sais pas combien, machin, connerie encore, tu vois, encore la désobéissance à Dieu. Donc ça voudrait dire qu'ils ont dit, bon, là avec tout le bordel qu'on a foutu, avant et pendant cette finale de la Coupe de la CAN, ils se sont dit, si on la remporte, ça va nous coûter très 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 cher. Et puis on ne sait pas ce qui va se passer au Maroc, comme au Sénégal, comme en France, comme partout. Ça va nous coller à la peau pendant... Bon, déjà, ça va être le cas, hein, déjà. D'accord. À mon avis, prochaine CAN, les Marocains devraient tous aller chez le médecin et de leur demander un certificat médical qu'ils ont la grippe. Ça voudrait dire qu'ils ont dit, c'est mieux qu'on la perde. Tant pis. On va, si tu veux, amoindrir, on va essayer de... Parce que de gagner la CAN comme ils l'ont fait, ah ben là, à mon avis, on aurait d'autres images. Alors on serait en train de compter les morts, certainement. Tiens. Donc peut-être, en tout cas, si c'est le cas, c'est la seule raison. Il n'y en a pas d'autres. Après, je sais pas, quelque part, j'en ai rien à foutre, mais c'est juste l'analyse qui m'intéresse. Le reste, je m'en fous. Hein, parce qu'on sait qui est encore derrière tout ça, Il y en a, vous savez pourquoi ils règnent dans le monde? Ce sont des gens, c'est des spécialistes d'acheter les traîtres. Hein. Ils te repèrent les traîtres ou ils en créent.
D'accord, dans tous les pays. D'accord, voilà. Sinon, tiens, la guerre des 6 jours, c'est les traites qui ont permis cette pseudo-guerre des 6 jours, et comme dans d'autres. C'est toujours pareil, c'est toujours comme ça. Hein, ils savent repérer le traître ou de faire de quelqu'un un traître. C'est pour ça que, tu vois, c'est comme ça qu'ils préparent la guerre. Hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils envoient les bombes, c'est qu'ils savent qu'ils vont gagner. Et ils se disent, bon, si on peut y aller. Bon, on a toutes les informations, on a fait tomber les personnes. Tu vois ce que je veux dire. Là, la CAN, pardon les gens, je suis désolé. Là, la CAN, pour ne parler que de la finale, moi je vous dis, encore une fois, j'ai pas suivi, franchement, j'ai regardé aucun match en fait. Bon, il y a bien longtemps que je regarde plus le foot, ça m'intéresse pas. J'en ai perdu le fil. Mais là, même d'ailleurs, je sais pas, je crois que ça a duré plusieurs minutes, l'arrêt de match, les joueurs, me semble-t-il, du Sénégal, ils sont sortis, ils sont rentrés, il me semble, hein, si j'ai des conneries, je suis désolé. Mais il me semble qu'ils sont, en tout cas, ils ont arrêté les matchs, ça c'est sûr. Mais je crois que j'ai cru entendre qu'ils étaient rentrés au vestiaire, ils sont ressortis, le capitaine, il a fait revenir les joueurs à un moment donné, etc., etc. Et là, il y a eu le penalty, hein, vous connaissez le... Et là, il valait mieux, à mon avis, hein, mon avis. De toute façon, c'est certain, hein, c'est certain, le Sénégal, d'accord, a évité le pire au Maroc. En gagnant le match, ça a fait redescendre les tensions. Après, les tensions, elles sont internes. Maintenant, tiens, il paraît même que le fils du roi de Zapata, là, il s'est tiré. Et elle a même pas remis la coupe. C'est pour te dire un peu le bordel, en fait. Voilà, l'image de l'Afrique, du Maghreb. Tu vois, il ne respecte aucun protocole. C'est vraiment, tu vois, DNE. Voilà. C'est celui qui devrait tenir le pays demain. Hein, bon, toujours avec André, hein, bien sûr. Hein. Lui, il est le président André. André Azoulay est le président du Maroc. Hein. Il est diplômé, tu vois. C'est-à-dire, même Jésus, alayhi salam, il n'a pas tous les diplômes d'André Azoulay. Lui, il est gardien du trône. Il est assis sur le trône, il a créé le trône, c'est lui, d'ailleurs, il a aidé Noé, alayhi salam, à construire l'arche. Oui, il était là, André. Bah, il s'appelait Dédé à l'époque, c'est tout. Après, il est revenu et ils ont dit, bon, aujourd'hui, ce sera André. C'est toujours les mêmes qui sont là. C'est une dinguerie, en fait. Subhanallah al-Azim. Je pense vraiment hein, qu'il fallait pas que les Marocains, à un moment donné, ça a été trop loin. Tu vois. Enfin, il y a eu des histoires de pénalty, je sais pas, j'ai pas suivi. Je sais pas de quel côté il y avait un pénalty, un but qui a été refusé, un pénalty. Je sais plus trop en fait. J'ai pas voulu faire des. J'ai vu quelques images comme ça. J'ai vu le pénalty. À ce niveau-là, frérot, à ce niveau-là, un penalty comme ça, parce que le penalty, toi t'es là, tu regardes, le Maroc, tiens, il y a des milliards derrière. Le ballon, tu vois, c'est du 24K. C'est-à-dire que le joueur, il sait qu'il ne faut pas qu'il fasse le con, tiens, parce qu'il sait que là, c'est des milliards qui tombent. Et même lui, il est plus Maroc, tout ça, il porte au maillot du Maroc. Tu vois, non, il se dit si je mets pas le ballon dans les filets, déjà je finis dans les geôles. Il pourrait prendre une tarte par Momo. Hein. Non, Momo, le descendant de Momo. Attention, moi je parle de Mohamed VI. Attention, on est ailleurs les gens. Hein. Donc, quand il tire le penalty, le mec il sait qu'il joue sa vie, celle de ses enfants, de ses petits enfants. Il sait que c'est lourd, tu vois. Et le mec, il est là, il va te faire une pancake. il va te la faire à la zizou. C'est léger quand même. Là, je peux dire que t'es sous tension. Ah, là, t'es sous tension. Tu sais que là, il faut que tu la mettes au fond, quoi qu'il arrive. Tu faut que tu la mettes. Et il te montre Alina. Donc pour ça, je lui dis, il est fort probable que lui, on lui a dit, bon, on change les codes.
fais le clown, démerde-toi. Si jamais, par le fait du hasard, tu mettais le ballon dans les filets, pends-toi avec le filet. Il faut qu'on perde le match. On a tout foutu en l'air. Là, André, il est vénère. Il va dire, je te dis, c'est Bollywood, il n'y a rien à faire. Rien à faire. Il doit être fatigué, André Azoulay. Il va dire, oh putain, vous ne pouvez pas avoir une deuxième terre promise ailleurs que le Maroc. Ah, il doit être fatigué, hein. Il doit dire, putain, une bande de Hmir, là, j'y arrive plus. Entre le roi du Maroc, son fils, sa grand-mère et le peuple. Il a du taf, hein. Pour le coup, il a du mérite. Hein. Bon, il trouve son intérêt, hein, t'inquiète pas, mais c'est vrai que ça va pas être facile. Hein. Donc, il est fort probable qu'ils ont dit, bon, tu te fais comme si tu te la racontes, tu voulais faire une petite, tu te la faire à la zizou, on va se foutre de ta gueule. Bon, t'auras ton chèque, t'inquiète pas. Hein. Et puis comme ça, on règle le truc, parce que là, c'est foutu. C'est foutu. Si on gagne le match, il n'y aura pas de Coupe du Monde 2030. Tiens, ils ont buté des jeunes Marocains, quand même, rappelez-vous, hein, qui revendiquaient juste leurs droits. Hein. Ils en ont marre de la misère. Ils l'ont tiré dessus à balles réelles. Alors la pro, il a dit ah bon? Il lui a dit oui, quand même. Les Iraniens, c'est vrai que. Mais là, quand même. Non, je peux pas. Il va dire une dinguerie. Là, ils ont dit non, c'est pas. Pour en arriver là, en fait. La chemaga. Vraiment, c'est une honte. L'autre, il va voler la serviette du gardien sénégalais, un joueur marocain. Mais les mecs, vous croyez au quartier ou quoi? C'est quoi cette tenue, en fait? Vous êtes des joueurs professionnels. Vous êtes en train de jouer. C'est l'équivalent d'une Coupe du Monde. Et les mecs, on dirait, je sais pas, ils font même pas exprès, en fait. Un bordel. L'arbitre, il louche. Il a... merde. Hein? Il a atteint de cécité. Il te siffle un pénalty quand il n'y a pas pénalty. Il va te siffler un pénalty. Il va refuser un pénalty quand il y a pénalty. Enfin, il s'est passé ce genre de choses, quoi. Un bordel, un cinéma, un cirque. Le cirque Zavata de la Cannes. Voilà, je voulais un petit peu en parler avec vous comme ça, pour un petit peu en détente. Hein. Et je vous dis ce qu'il y a de bien, parce que c'est les semaines, les mois à venir, si Dieu nous accorde vie, et vous allez vous rendre compte des conséquences. Et là, le Maroc n'a fait que montrer son niveau de corruption. Son niveau de corruption. Les mecs, ils te changent des arbitres comme ça, de ce que j'ai entendu, les gens. Pas de ce que j'ai vu, donc je peux pas vous dire je l'ai vu, mais j'ai entendu beaucoup de gens, donc je pense que c'est vrai, d'accord, qui commentent, d'accord, enfin beaucoup de gens, j'en ai entendu quelques-uns quand même, et qui se plaignaient qu'un jour avant, c'est un arbitre qui doit arbitrer le match, le lendemain c'est plus lui, tu vois, c'est déjà, tu vois, des trucs, même en amateur ça n'existe pas, ça, en amateur, tiens. L'arbitre, tu vois, une semaine avant, il sait qu'il va arbitrer dimanche matin. Il a organisé, tu vois. Il se dit, non, j'ai reçu un petit billet, 30 € pour faire arbitrer dimanche, faire un petit billet. Il sait que la semaine prochaine, il va arbitrer. Et ils sont là, c'est du n'importe quoi. Ils sont là. Bon, lui, il est pas, tu crois? Bah, je lui ai donné quand même. Bon, français et femmes, mais je veux dire... non, c'est pas bon, lui, il est pas fiable. Ah bon? Bon, bah, il dégage. Tiens, c'est du... oh là là, putain, quand tu veux saboter quelque chose, tu mets l'arbre devant. Si t'as un projet, ton projet c'est de saboter parce que c'est ce qu'il faut, bah tu dis, bon, on va chercher
va me chercher un bédouin, il va te le saboter. Tu le briefes pas, hein. Tu le laisses faire. Il va te saboter le truc. Vous voyez les gens. Regardez ce que ça donne. Les uns et les autres, ils sont là. Ils sont motivés les uns et les autres. T'as des Marocains, ils défendent leur maillot, tiens, plus que leur prophète. Pourtant, tu vois, je parle pas de Dieu, Dieu s'en fout. Allah, c'est pas un problème. Tiens, je dis pas le Marocain, tous, mais je veux dire, j'ai vu des Marocains, parce que ça les concerne. Ah, ils défendent le maillot, il y a penalty tous les jours. Tous les jours, il y a penalty. C'est quoi le problème? Oui, mais le penalty, il a eu lieu de toute façon. On s'en fout. Hein, je veux dire, bon, qu'il y avait penalty ou pas. Bon, la plupart des gens disent non, il n'y avait pas penalty. Il a tiré son penalty. Il l'a loupé. Ou il a fait exprès de le louper. Ya'lam Allah. Pourquoi tu nous emmerdes? Ton orgueil de merde. Hein? Pourquoi t'as pas autant de ferveur, de conviction, hein, pour rendre grâce à ton Seigneur, et qui t'a dit de t'éloigner des jeux du hasard, d'accord, qui ne sont que l'œuvre du diable, qui va semer la haine et l'ignominie entre vous. Tu vois bien que c'est ce qui se passe. Et là, pour ton drapeau, ton maillot, alors qu'il y a quelques mois avant, vous vous êtes levé à juste titre, parce qu'il y en a marre de la misère au Maroc, c'est toujours les mêmes qui bouffent bien, et la majorité, tu vois, qui souffre, pour ensuite venir défendre cette organisation. Voilà, vous voyez comment ils leur font tourner la tête comme ça en si peu de temps. La logique des choses, c'est qu'il n'y a personne dans les stades. Au pire, au mieux même, tu viens autour du stade. Tu dis non, nous autour du stade, on aime bien on veut juste, on se promène à la belle, tiens, hein, tu les taquines. Ils vont te faire entrer gratuitement. Troll. Tu dis non, non, ça va. Nous, t'as vu, on est bien éduqués, nous, on ne vient pas. Non, restez entre vous. Les escrocs. Et tu les laisses entre eux. Hein, bon, tu trouveras tous les clochards. Et quand je dis les clochards, hein, je ne parle pas des SDF, des pauvres, c'est-à-dire la majorité des Marocains. Tu te mets parmi eux parce que il y en a, ils ont encore une fierté d'âme. Mais eux, ils rentreront. Hein, c'est comme ça. Tu ne peux rien y faire. C'est des ragondins. Mais les stades devraient être vides. Tu dis, ok, ben on n'ira pas à vos jeux de merde. Non seulement vous y allez, vous foutez la merde, et ça vous rapporte que la merde. T'as tout délaissé. Donnez-vous l'akhira. Oui, je vais te rappeler ce que dit le verset. Je l'ai fait, mais on va le citer une deuxième fois. La salat éloigne de la turpitude et du blâmable. L'évocation d'Allah, Dieu le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, est plus grand encore. L'évocation de Dieu est plus grand que la salat. Mais la salat, elle t'éloigne de la turpitude et du blâmable. Vous êtes en plein dans le blâmable et la turpitude, par vos agissements. Donc, encore une fois, même si tu faisais ta salat en disant quand même, non, c'est la salat, tiens, tu l'as fait, tu t'es éloigné de la salat, elle ne sert à rien la salat. Tu as fini la salat, tu retournes dans la turpitude et le blâmable. Donc tu vois bien que le football aujourd'hui font bien partie des jeux du hasard. Donc parle Dieu. Tu n'inventes rien, c'est devant tes yeux. L'aveugle, le sourd et le muet. Bon. Muet, quand c'est pour invoquer vos divinités, par contre, tu retrouves de la voix. Donc moi, le seul enseignement que j'en tire, enfin enseignement, c'est pas un enseignement pour moi, ça c'est pour moi les choses sont claires il y a bien longtemps. Mais la seule chose qui va sortir de tout cela, c'est que les gens vont dire oui, effectivement, le Maroc, même le foot, ils l'ont corrompu. C'est pas les seuls. Hein. La FIFA, tout ça, sauf qu'ils sont plus discrets. Ils ont, tu vois. Ils vont dire voilà, même ça, c'est du sabotage. Même ça, ils savent pas se tenir en fait. Quand tu sabotes, fais le bien. Ben oui. Quand tu coupes les freins, tu vois,
le tuyau de frein d'une voiture, tu mets pas d'huile partout. Le mec il arrive à dire merde, j'ai une fuite d'huile. Hein, toi t'en mets partout, sur les rétroviseurs, sur le pare-brise, partout la serrure, et tout le mec il est là. Même s'il est bigleux, il se dit oh, il y a un problème avec la voiture. Une honte. Cette canne, c'est une honte. Vraiment. Et je pense, une fois encore, je pense que le Sénégal a évité le pire en gagnant cette canne, cette finale. Là, les Marocains, et s'ils avaient gagné la finale, ils seraient rayés de la carte. Ils auraient dit plus jamais de la vie, vous vous voir sur un terrain de foot l'équipe nationale du Maroc. C'est certain. Donc, c'était mieux pour eux qu'ils perdent. Donc peut-être que l'autre il a fait le con, mais on lui a dit tu fais le con, hein, tu restes pas concentré. À mon avis, qu'il aurait tiré, tu vois, trop fort, et que ou le gardien l'arrête parce que bon il n'a pas été assez précis, ou qu'il la mette à côté parce qu'il y a beaucoup de tension. On aurait dit bon il n'a pas géré il a pas géré tu vois, la tension, tu vois, le stress. Il s'est déchiré. Là, il fait le fanfaron, là, comme ça. Il espérait quoi, lui Donc, c'est vrai que aucune conviction. Son penalty, moi, c'est ça qui. C'est même pas la Panenka, là. Moi, c'est plutôt. J'ai regardé, j'ai analysé très rapidement, parce qu'encore une fois, j'en ai rien à foutre, vraiment très, très sincèrement. Mais j'ai trouvé qu'il n'avait pas de. Voilà, il était drogué. Tu vois. Ils l'ont fait manger un felfel des sans qu'il le sache juste avant le penalty. C'est pas possible. Mais pas de conviction. Je me suis dit, il fait le con, quoi, lui. Il est sérieux. Normalement, tu vois, tu mets tout, tu vois, plat du pied, fort. Tu fanfaronnes pas, là. Tu dis, il faut que je la mette au fond, bordel. Je joue ma vie, celle de ma famille et celle de mes ancêtres. De ceux qui arriveront demain, qui ne sont pas encore au stade du spermatozoïde. Si je loupe le penalty, André va pas être content. Et là, le mec, il te fait un petit truc comme ça. Non, c'est une blague. C'est vrai que moi, c'est ce qui m'a tout de suite, comme ça, souvent les premières intentions. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est sérieux, quoi. Voilà, les gens. J'espère que cette coupe de la CAN, elle ouvrira les yeux à beaucoup, qui vont se rendre compte qu'effectivement, tout n'est que mensonge dans ce monde, que ces jeux n'apportent rien de bon, que la division, la haine au profit des puissants, d'accord, qui se jouent de vous. Et une fois encore, si on a voulu corrompre cette canne jusqu'à la finale, c'est pour essayer de parer au hasard, qui ne peuvent pas gérer. Donc ils ont mis tous les moyens possibles pour essayer d'être les champions du monde, les champions de la CAN. Parce que, une fois encore les gens, le football n'est pas une science exacte. Et quand je dis ce n'est pas une science exacte, c'est qu'il y a toujours une part, d'accord, d'imprévu, une part du mystère, une part de hasard. Et je ne vous parle pas de les milliards que ça rapporte parce que les gens jouent. Là, ça concerne le foot mondial. Les gens font des paris, ils jouent. Hein, les gens jouent. Bon, je ne connais pas trop comment ça fonctionne. Moi, je ne sais pas trop déjà, c'est même.
bon, je sais pas, dans le mois, il y a, je sais pas, j'en sais rien, moi, 4, 5, 6 matchs de foot. Il faut que tu en gagnes, par exemple, 3 pour toucher un peu d'oseille. Si tu en touches, c'est le tiercé, si tu veux. Imagine que c'est un peu comme ça que ça doit être. Donc, il y a des gens, ben, c'est des spécialistes. Tu vois, voilà. C'est le même système que les jeux du hasard de la Française des Jeux. Mais comme nous, on nous a inculqué, on nous a fait croire que le jeu du hasard, c'est t'achètes un ticket, tu grattes, ou tu vas mettre des numéros, tout ça, et que c'est ça les jeux du hasard. Là encore, c'est bien sûr, c'est un business, mais c'est aussi, et je te le dis, la vérité c'est ça, c'est aussi pour que t'empêcher que tu saches quels sont les vrais jeux du hasard qui, eux, amènent à l'ignominie et la haine. Et ça, c'est devant tes yeux. Des animaux. Ils sont prêts à tuer. D'ailleurs, il y a des gens qui sont morts dans des stades de foot, dans les tribunes. Vous voyez le niveau de haine et d'ignominie, d'inimitié, c'est devant vos yeux. Et Dieu t'a dit, écarte-toi-en. Éloigne-toi. Éloigne-toi. Donc regarde ça de loin. C'est vraiment... Le sport, c'est quel que soit le sport, je ne connais pas tous les sports de la Terre, mais le sport c'est bon pour l'esprit, pour la santé, c'est bon le sport, tant que ça reste du sport. D'accord? Pas des jeux organisés par Satan, par Pharaon. Dieu te dit ça, éloigne-toi. Il t'a pas dit haram, il t'a pas dit c'est interdit. Comme l'alcool, il t'a pas dit c'est interdit. Et tant que tu mets en œuvre le dépôt confié et que tu agis dans l'excellence et que tu prends garde, nul grief en toi, nul grief pour ce que tu as consommé. Là, il te dit éloigne-toi. Ça veut dire, première chose, prends du recul. Prends du recul. Laisse pas tes émotions prendre le dessus sur la raison. Donc tu t'éloignes de ça. Ça t'empêche pas de regarder un bon match de foot, par exemple. Un match de tennis, moi j'aime bien le tennis également, je suis pas mauvais. De loin. En toi-même, tu t'éloignes. Tu dis, bon, moi c'est du foot, ça reste du foot. Tu veux dire, je ne vais pas rentrer dans des délires, je ne veux pas non plus donner mon âme, tu vois, pour une équipe. Les joueurs, ils ne savent pas que j'existe, encore moins l'entraîneur, encore moins ceux qui sont derrière. Qu'est-ce que moi, je vais aller donner mon âme à des millionnaires qui tapent dans un ballon et ils ne savent même pas que j'existe. Ou au nom de la nation. Ah bon? C'est ça ton din en fait. C'est ça ton din. Dieu te dit agissez avec excellence et toi tu vas dans un stade de foot, tu ressors avec la haine. C'est ça l'islam, c'est ça la paix. Elle est belle ta paix. Tu vois bien qu'il y a un problème. Tu vois bien qu'il y a un problème. Tu vois bien comment ça te transforme. Donc c'est qu'il y a bien un problème. Et ça t'éloigne de la salat et de l'évocation de Dieu. Parce que Dieu n'a que faire de ta salat et de ton évocation quand tu te comportes comme un animal. D'accord? Tu lui as dit, j'ai créé les génies, les humains, pour qu'ils m'adorent, qu'ils me rendent grâce. Pas la girafe pour qu'elle lui rende grâce. L'hippopotame ou le cochon. Hein, ils sont là pour autre chose. Donc si toi tu te comportes comme eux, je veux dire... à quoi ça sert que tu fasses ta salat et que tu évoques le nom de Dieu? À quoi ça sert en fait? Tu dissocies ta foi avec tes actes. Schizophrène. Tu vois? Donc Dieu tu dis, tu es en train de t'éloigner de ce pourquoi tu pries et t'évoques mon nom. C'est pas juste l'acte. Il y a l'acte évidemment, mais c'est pas que ça. Tu vois? Ton père, ton papa, ta maman. D'accord?
Tu vas au stade, tu fous le bordel, tu rentres, tu leur dis ouais, j'ai foutu le bordel. Est-ce que tu crois qu'ils vont être contents de toi? Est-ce que tu penses qu'ils vont être contents de toi? Déjà, est-ce qu'ils vont t'ouvrir la porte de la maison? Tu vois bien qu'il va y a un problème. On dirait, ah bon, et t'es content de toi en plus, gros con? Tu viens en plus. Et après, tu vas aller faire ta salat, tu vas dire ya Rabbi, ya Allah, Seigneur mon Dieu. T'es sérieux en fait. Votre Cannes, la Coupe du Monde, tout ça n'est que politique. Tout ça n'est que de la politique. Et on montre toujours les mêmes du doigt. Nous disons le football en banlieue, il est politisé. Et gna gna gna, et gna gna gna. Tu vois. Toi, tu vas te courir acheter un billet. Tu vois. Pour aller voir les jeux qu'organise Pharaon. Alors que Dieu t'a dit éloigne-toi de cela. Il t'a dit fréquente pas les mosquées, d'accord, où le nom de Dieu seul n'est pas évoqué. D'accord. Toi tu vas carrément au temple de Satan. Tu vois. Il est là le problème les gens. Vous n'allez pas avoir un match de foot, vous n'allez pas avec un esprit sportif, vous n'allez pas avoir des gens. Même les joueurs eux-mêmes, ils pratiquent plus leur sport sereinement et tout. Ils savent que derrière, bon, eux, ils prennent de l'oseille. Tu vois. Au moins, au bout, tu vois, il y a la carotte. Tu vois, ça leur permet des choses. Je te dis pas si c'est bien ou c'est pas bien, je m'en fous, c'est leur problème. Mais bon, c'est leur métier. Toi, en fait, qu'est-ce que t'as à gagner dans tout ça, en fait? Si ce n'est de t'éloigner des commandements et des statuts de Dieu, subhanallah al-azim. Qu'est-ce que t'as à gagner, toi? Et de te remplir de haine, en fait. Parce que c'est ce que cherche Satan. Il attend rien de toi, d'autre de toi, d'accord, que tu te remplisses de haine. C'est tout, c'est ça qu'il veut. Vous vous foutiez sur la gueule. C'est un outil. Le football est un outil pour Satan. C'est des jeux qu'il organise avec des intentions bien précises, que vous vous foutiez sur la gueule les uns les autres. Et Dieu, par amour, il te dit éloignez-vous de ça. Éloignez-vous de ça. Moi, j'ai envoyé mon messager, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, sur sa maman, notre bien-aimé Marie. D'accord. Il a dit aimez-vous les uns les autres. Satan, il organise des jeux pour que vous vous détestiez les uns les autres. Bon, les gens, je vous laisse parce que ça fait 43 minutes qu'on est ensemble. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. Je voulais faire une petite lecture, je me suis dit, bon, allez, partage un petit moment avec les gens. Ouais. Vous donner mon avis sur la canne. Voilà. Ce qui ressort de tout ça et qui est positif, c'est la corruption du Maroc. D'accord. Bien sûr, on parle du régime marocain, hein, pas des Marocains msaken, que Dieu sort des ténèbres à la lumière, qu'ils reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager, notre bien-aimé El-Masih Isa ibn Maryam, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, qui sort de ce merdier. D'accord. Il y en a qui sont tombés il y a quelques mois à peine. D'accord. On leur a tiré dessus à balles réelles. Ça n'a pas dérangé André Azoulay. Ça dérange. D'accord.
ce qui les dérange, c'est on est tiré sur la population civile iranienne. Bon. Il y en a, ils ont aidé la police iranienne aussi. Hein. Bon, ouais, c'est pas le sujet. Hein. Il y en a, ils se sont fait plaisir aussi. Hein. Puis il y a de mort, et puis il y a de fou, puis on rigole. Donc on sait d'où vient le merdier. De toute façon, ils se cachent pas. Hein. Je veux dire, c'est les mêmes qui ont géré la canne. Tiens. Pour que vous, l'Ahmir, vous alliez dans les stades, au Maroc, vous foutre sur la gueule. D'accord? Voilà. Et que vous participiez à la corruption. Tu vois, quand tu délaisses Dieu et son messager, tu finis dans la corruption. C'est comme ça. C'est dans le livre, ça. Tu finis dans la corruption. Les dénégateurs sont alliés les uns les autres. Si les justes ne s'allient pas, c'est la corruption et le désordre qui va vous cerner. C'est Dieu qui le dit dans le Coran en ces termes. Le foot, haram. Il n'y a aucun doute pour moi, et ça vient de m'être inspiré il y a quelques jours. Je savais, comme tout le monde, que le foot c'est compliqué, tu vois. Je savais pas que c'était haram et que ça faisait partie des jeux du hasard. Dieu me l'a inspiré, il m'a dit, haram, tu leur dis. Après, ils font ce qu'ils veulent. Haram fait partie des jeux du hasard. Et tous les ingrédients qui mènent dans les abîmes sont devant vos yeux. Qui vous éloignent de Dieu, c'est devant vos yeux. Qui tue une nation, c'est devant vos yeux. Tout ce que dit Dieu dans le Coran. La corruption, le désordre, l'ignominie, la haine, c'est devant vos yeux. Voilà. Subhanallah al-Azim. Le pharaon, il organise des jeux, tout le monde a oublié. Le Palestinien Mskin. Vous avez oublié le Palestinien Saken. Si les Palestiniens ils voient les images de faites la fête, on dit regarde, les musulmans, on est en train de crever nous. On prend des bombes sur la gueule, on vit toutes les dégueulasseries, toutes les saloperies inimaginables, le Palestinien le vit. Depuis ces 2 dernières années, ça fait 77 ans que ça dure, ces 2 dernières années, vous avez vu ce qu'il vit. On dit regarde. Iblis, il organise un événement, ils nous ont oubliés. Et ils vont se foutre sur la gueule. Ce qui permet à ceux qui sèment le désordre d'avoir le chemin libre et de continuer. Voilà. Vous voyez ? C'est pas le sport, ça, les gens. C'est Pharaon qui organise des jeux. Ça s'appelle pas le sport, ça, les gens. Le sport, il n'est pas haram, hein. Il n'est pas interdit, hein. Il n'est pas péché. Il est bon pour la santé, il est bon pour l'esprit, il est bon pour se détendre, il est bon pour rencontrer les gens, il est bon pour passer un bon moment. C'est pas le sport, ça. Ça, c'est l'œuvre du diable. Le fils du roi du Maroc, il s'est tiré. Il n'a même pas assumé. Tellement il a la haine. T'imagines ? Tu viens chercher la paix au stade, celui qui est l'un des organisateurs, en tout cas un des représentants de cette organisation, s'est tiré parce qu'il a la haine de voir qu'il n'y aura pas la Coupe du Monde chez lui, enfin la Coupe de la Cannes.
Voilà. Tout ça est devant tes yeux. Il s'est tiré. Il a dit, j'en ai rien à foutre. Ouais. Vous avez dit aimez-vous les uns les autres, les gens ne voulaient pas entendre. Alors détestez-vous les uns les autres, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Nous on fait comme on peut pour essayer de passer le message. Il n'y avait déjà pas beaucoup d'argent pour vous, le peuple marocain, mais il y en a encore moins. Ça, ils vont vous faire payer cher. Hein. Voilà. Parce que vous vous êtes encore trompé de combat. Bon, écoute, on va féliciter en tout cas les Sénégalais pour leur retenue, leur patience, pour leur tenue, bien plus que la victoire de la CAN. Encore une fois, moi je vais pas les féliciter d'avoir gagné la CAN, bien que c'est que des joueurs, et voilà, c'est pas. Mais je ne participerai pas à cela, d'accord. Mais en tout cas, bravo pour ce sang-froid, pour cette d'avoir montré l'exemple. D'ailleurs, vous avez vu, je ne sais pas si c'est avant le match, mais en tout cas, l'équipe nationale du Sénégal, d'accord, donc tous les joueurs en tenue, ils ont simulé qu'ils montraient qu'il n'y avait rien dans leur poche. Et ils ont dit non, ils ne nous achèteront pas. Non, mais le niveau de cette canne, c'est. Bon, j'allais dire, je pense pas qu'on puisse avoir pire, mais avec l'humain, t'es toujours surpris. Mais même eux, tu vois, ils ont dit, ils ont voulu nous acheter. Voilà, le Maroc, qui a tiré à balles réelles sur ses enfants, il y a quelques mois en arrière, parce que ils se plaignaient qu'on est en train de construire des stades de foot au détriment de leur réalité. Hein, pas d'hôpitaux, etc., etc. Vous avez entendu tout cela. Normalement, elles meurent dans les hôpitaux quand elles vont mettre au monde leurs enfants. Pas de travail, etc. Pas d'école. Enfin, c'est. Tiens, et eux, ils ont dit voilà, construire des terrains, ça, vous avez l'argent. Pourquoi faire? Pour semer la corruption. Voilà. Voilà à quoi vous participez, les gens. Désolé de vous le dire. Quand tu vas au stade, tu participes. Tu vois? Pourquoi à un moment donné, Dieu il permet qu'il y a des gens comme ça, tu vois? Parce que vous n'êtes pas sincère, en fait. Si vous étiez sincère, vous aviez un peu de fierté d'âme, vous auriez dit, on va pas au stade, non. On va pas au stade. On a tiré sur nos petits frères et nos petites sœurs. Ils ont quitté le monde. On leur a tiré dessus à balles réelles parce qu'on était contre ces constructions de stades de foot. Coup de sifflet de l'arbitre, vous avez couru au stade. Voilà. Ça, c'est la réalité. Tu peux me dire ce que tu veux, tu peux me reprocher ce que tu veux, tu peux me maudire, me haïr. La réalité, c'est celle-là. Vous avez marché sur la tombe de ceux sur qui on a tiré à balles réelles, qui sont morts. Vous avez piétiné leur mémoire. Vous avez très vite oublié. Très vite. Je sais que c'est dur au Maroc. Comme c'est dur dans plein d'endroits du monde. Dans le monde, j'ai envie de dire tout court. Je sais que c'est dur pour les Marocains. Moi, je ne mélange pas tout. Comme la plupart des gens, ils savent que le peuple marocain n'est pas représentatif du régime marocain. Le descendant de Momo. On le sait, ça. On sait que c'est dur.
Est-ce que c'est une raison pour faillir à ce point? À ce point. Est-ce que d'aller au stade, ça va changer ta réalité sociale? Non, alors n'y va pas. N'y va pas. C'était le moment de dire hein, hein, quand tu la connaissais là. Hein, et tu vas applaudir toi et ton royaume et tes maîtres. Nous on va pas au stade. Moi chez nous. Voilà. On va jouer au foot, tiens. On va organiser nous notre canne chez nous. Hein, voilà. Tu vois, voilà. Il y aura toujours des couillons pour y aller au stade, c'est sûr. Mais toi, devant Dieu, devant toi, toi-même, quand t'as pas dit non, j'y vais pas. Je peux pas oublier que c'est encore frais tout ça. Ils ont tiré sur les nôtres. Parce qu'on se plaignait justement de la construction de ces stades qui valent des milliards. Et vous y allez en courant. Pas cohérent tout ça, les gens. Tu vois ? Les gens, ça, c'est les jeux du hasard. C'est les jeux du hasard. C'est pas que le grattage. Voilà votre niveau de foi. Ce sont les jeux du hasard. C'est pour ça qu'ils ont voulu la corrompre, comme en Europe. Il n'y a pas de différence. C'est les méthodes. Tu vois. C'est le comportement, tu vois, qui diffère. Ils sont plus discrets. Ils font ça avec un peu plus d'élégance. Hein, avec la méthode, tu vois. C'est les jeux du hasard. Dieu t'a dit de t'en éloigner. Sinon, voilà ce qui va vous arriver. C'est devant vos yeux. Satan est en train de faire de vous la pierraille de l'enfer. Vous êtes le combustible de l'enfer. C'est à travers vous qu'il allume le feu. Subhanallah al-azim. Éloigne-toi de cela et vite. Et pose-toi des questions. Pourquoi tu cries comme un animal dans des tribunes, en dehors du stade, que tu te remplis de haine et de mépris à l'égard de ton prochain? Pose-toi toutes ces questions. Pourquoi ces gens, ils ont mis autant de moyens pour essayer d'avoir la canne? Pourquoi André Azoulay voulait avoir la coupe? Qui vont, eux, co-participer à la Coupe du Monde, je crois que c'est en 2030. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bon, je vous laisse les gens. Prenez soin de vous.